L'ennui peut être dangereuse, et j'en ai fait les frais ce jour-là. C'était vendredi, il était 16h30, et je m'ennuyais à mourir. Le confinement ne me réussissait pas du tout. Je ne suis pas casanière, j'adore sortir, même si c'est juste pour aller au parc et rester assise pour regarder passer des gens. Donc, rester enfermée chez moi tous les jours, avec pour seule compagnie mon chat, était un véritable enfer pour moi. Mais ce soir-là, plus que tous les autres soirs, l'ennui était à son paroxysme. Je venais de terminer la 4e saison de la Casa de Papel et on ne donnait strictement plus rien à la télévision. J'ai passé plus d'une heure à surfer sur le net en espérant tomber sur quelque chose d'intéressant, mais en vain. J'étais désespérée. Du coup, j'ai fait ma dernière tentative de recherche, non pas sur Internet, mais sur l'App Store. J'ai écrit Running Game, m'attendant à tomber sur un des jeux où on devait faire courir un personnage et l'éviter certains obstacles. Et comme prévu, l'App Store m'a suggéré les jeux les mieux notés, tels que Temple Run ou Subway Surfer, mais j'ai déjà joué à ces jeux-là des milliers de fois. Donc, je défilais de plus en plus jusqu'à ce que je tombe sur Running Man. J'étais plutôt surprise. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeu avant, malgré son nom très banal. Mais ce qui a réellement attiré mon attention, c'est que la miniature était noire, et il n'y avait pas d'aperçu, ni même le nombre d'étoiles qui était censé lui conférer sa note. J'ai cliqué dessus, et à ma grande surprise, sa fiche était vide. Pas de présentation, pas d'avis, pas de statistiques, rien, strictement rien. J'étais à la fois attirée par ce jeu, mais également repoussée. Mais j'ai laissé la curiosité prendre le dessus, et j'ai cliqué sur Get. Une fois le téléchargement terminé, j'ai ouvert le jeu. Il m'a directement dirigé vers une piste grise, avec des traits blancs, exactement comme une rue ordinaire. Et mon personnage n'était rien d'autre qu'un homme vu de dos, portant un gilet vert et un pantalon bleu. Avant de cliquer sur Play, j'ai tout de même fait attention à lire les paramètres. Apparemment, le but du jeu, c'était de perdre. En lisant cela, mon cerveau s'était comme retourné, car c'était bien la première fois dans un jeu où pour gagner il fallait perdre. Plutôt original. Sans plus trop réfléchir, j'ai lancé le jeu. Et je me suis vite rendu compte qu'effectivement, il était plutôt difficile de perdre, puisqu'il n'y avait littéralement aucun obstacle. Il suffisait juste de faire courir un homme dans une rue, et le seul moyen que j'ai trouvé pour perdre, c'était de cogner l'homme à chaque fois contre lui-même. Plutôt difficile à expliquer, mais j'ai continué à y jouer, et cela semblait fonctionner, puisque l'ennui commençait peu à peu à se dissiper. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'une idée stupide me passa par la tête. Et si je gagnais? J'étais très loin d'imaginer ce qui allait se passer à ce moment-là. Vraiment très loin. Sans plus attendre, j'ai tout de suite exécuté ma pensée. Et j'ai fait courir l'homme jusque dans l'arrivée sans encombre. Une fois arrivé, celui-ci se retourna vers moi et... il n'avait pas de visage. Donc pas d'yeux. Pourtant, j'avais l'impression qu'il me fixait. Cette image me mettait incroyablement mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle perforait mon âme. Alors, j'ai essayé de quitter l'application, mais je ne pouvais pas. J'ai donc fermé le téléphone et j'ai attendu 10 bonnes minutes avant de l'ouvrir. Lorsque je l'ai ouvert à nouveau, l'écran présentait à présent une espèce de compte à rebours. Sur le coup, je n'avais pas compris ce que ça représentait. Mais il y a 2 jours, j'ai perdu mes sourcils, puis mes cils, et ensuite mon nez. Il ne me reste plus que ma bouche et mes yeux. Et tout ce que je peux faire, c'est prévenir le maximum de personnes contre ce jeu. Car il est trop tard pour moi. Alors s'il vous plaît, ne jouez pas à Running Man.